Bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parcourt ensemble les Epstein Files. J'ai décidé de remettre un focus sur les photos, bien qu'il n'y a pas que des photos, en fait, il y a aussi des documents, des captures d'écran. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, puis j'avais un petit peu arrêté et changé de sujet, mais là on y revient. Donc sans plus de blabla, on se replonge dans les photos. Alors, il y a tellement de gens, de visages qui sont là que c'est impossible de, de tous les reconnaître, et même quand parfois j'apprends qui c'est, j'oublie. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire dans les commentaires. Bon là, il n'y a pas besoin de se rafraîchir la mémoire, et c'est des préservatifs, tout simplement. Trump. Voilà. Je n'avais jamais vu cette image, par contre. Voilà, je ne sais pas dans quel cadre, dans quel contexte, de où, quand, comment, mais voilà. Évidemment, on a Trump entouré de femmes. Vraiment, c'est glauque de voir tous ces prédateurs comme ça, entourés de femmes. Enfin, on se doute très bien de ce qu'il y avait derrière, maintenant on le sait. Mais de le voir sur l'image comme ça, même après coup, c'est glauque de fou. Une fois, je ne sais pas qui sont ces gens. C'est dommage qu'on sache pas lire ce qui est écrit. Encore une fois, Trump. Désolée. J'aurais dû mute mon micro. Mais ouais. Trump, on n'est pas étonné. Qui revoilà, hop. Un petit selfie miroir. Il y a tellement de photos, de vidéos, mais comme je disais, des vidéos, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On pourra encore s'arrêter dans l'avenir sur quelques fichiers audio. Mais voilà, là je me demande qui c'est. Je me demande c'est quoi ça, Star. J'ai peur de faire une bêtise en cliquant dessus. Ah non! Je sais pas, j'ai mis un truc en évidence, je voulais pas faire ça. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Ok, attendez, on va s'arrêter. Ah! Oh, wow, 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 wow! Trop trash. À mon avis, c'est des... Ok, c'est des photos que des gens mettent en évidence, peut-être les plus parlantes, les plus choquantes. On va continuer gentiment sur notre lancée ici et on y reviendra plus tard. Ça m'a fait un choc en tout cas. J'avais vu le truc globalement, là, j'ai dit ok, très, très malsain. Mais j'imagine, est-ce que cette personne-là, c'est pas la même que celle-ci? Non, pas forcément. Mais du coup, là, on sait évidemment que c'est Bill, hein, avec Ghislaine Maxwell et Epstein. C'est ouf. Et ça, c'est, j'oublie tout le temps son nom, mais c'est un mec de Google, quoi. Vraiment des... Je sais plus si c'est fondateur ou si c'est juste un patron qui a repris la boîte, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est associé à Google, ça c'est sûr. La demeure de Epstein à New York. Et toujours devant ses biens, il va mettre ses initiales, comme ça, JE. Et donc ça aussi, ça a beaucoup tourné. Voilà, on voit le bout de l'autre bout du tableau. Waouh, l'écran, on va y revenir. Mais donc vous voyez, là c'est Bill Clinton, clairement, qui est dans une robe bleue, avec des chaussures de style escarpin, vraiment à talons rouges. Vraiment, quelle est la signification de ce truc? C'est un délire, je ne comprends pas. C'est très bizarre. Est-ce que c'est une private joke entre eux? Est-ce que c'est une façon de se moquer de Clinton? Je ne sais pas. C'est extrêmement bizarre. Et donc là, j'imagine que c'est le point un peu de contrôle de toutes les caméras de surveillance de la maison. Je suppose. Donc là, on est dans la demeure de New York. J'avais déjà parcouru ça il y a longtemps. Il y a énormément de choses. C'est fou. Le nombre de trucs qu'il y a. Bon, il y a surtout des livres, etc. Mais tout était bien organisé, hein. Mais je veux dire, on a aussi retrouvé énormément, il y a énormément de photos, il y a énormément de CD-ROM qui contiennent des photos, des vidéos, des albums photos, etc. Enfin, c'est un truc de fou. Donc la maison, voilà, avec des goûts très particuliers, ça fait très maison riche, mais un peu de mauvais goût. Bon, ça, c'est un commentaire personnel, mais voilà. Très glauque ce portrait. Et en même temps, je crois que dans un autre contexte, il m'aurait pas tant choqué, voilà. Mais là, tout ce qui est un peu bizarre, ça me saute aux yeux direct. Mais un des trucs les plus glauquissimes qui soit, mais c'est ça, s'il vous plaît. Cette statue qui pend dans la cage d'escalier en robe de mariée, mais c'est tellement glauque, c'est tellement glauque, c'est tellement glauque. Un peu, on dirait une statue de jockey.
Les sièges léopards. Tellement glauque. Il y a vraiment une bad vibe dans cette maison. Donc on voit aussi des photos. Bon là c'est censuré, je ne sais pas qui c'est. C'est une femme j'imagine. Mais ça c'est la photo qu'on a vue. Quelles étaient les chances qu'on retombe là-dessus? Je sais plus si c'est dans cette vidéo-ci ou dans une des deux que je viens de tourner là juste avant. Mais c'est une photo selfie de Epstein avec quelqu'un que je ne reconnais pas. Si vous reconnaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà. Il y a aussi énormément de photographies qui ornent les murs et de photographies, voilà, un petit peu pressées de l'art. Mais dans ce contexte-ci, je crois que ça dépasse vraiment la simple notion d'art et qu'il y a vraiment un côté pervers, pas dans la production de ces images, mais dans le choix de ces images par Epstein et compagnie et de les afficher comme ça, évidemment. Ça, c'est une photo de Lille, dont beaucoup disent qu'elle ressemble à Nickelodeon, donc peut-être ce serait intéressant de s'arrêter là-dessus aussi une fois et de faire des recherches un peu plus creusées, de se focaliser là-dessus du moins, et de voir vraiment s'il y a un lien avec Nickelodeon, puisque c'est quand même une chaîne pour enfants, et on sait qu'il y a des enfants qui ont été impliqués dans les Epstein Files, malheureusement, qui ont été victimes. Donc voilà, beaucoup de livres, beaucoup de tableaux. Donc voilà, comme je vous disais, la nudité est un motif très très récurrent. On le voit ici, on le voit là, là. Évidemment, regardez, là où il y en a le plus, ou de manière plus frappante, comme ça, c'est dans la pièce de massage, parce que cette table de massage, euh, bah, c'est pas sans rappeler le fait que oui, Epstein recevait des massages qui n'en étaient pas un, qui étaient vraiment des lieux, des prétextes d'abus. Et voilà. Donc le fait que cette pièce-là en particulier, elle soit vraiment ornée de tout ça, ce n'est pas innocent du tout. Là, on a une partie en travaux. Là, une immense toile. Toujours un peu dans les mêmes motifs qui sont récurrents, hein. C'est quoi ça? Ah, ça m'a fait flasher. Mais c'est quoi? Mais c'est glauque. J'avais jamais fait attention à ça. Pourtant, les images de la maison de New York, j'ai déjà vu. Mais c'est quoi? C'est une peinture? C'est une sculpture qui ressort du mur? Genre une ballerine qui noue ses chaussons de danse? Tellement glauque. C'est quoi ça? Une statue, ok. On aurait dit une silhouette. Voilà, des bustes de femmes. Et là, bah, des tonnes de documents, de fichiers. Même là, on ne sait pas lire, mais ça a quand même été censuré. Pour être sûr vraiment qu'on puisse pas lire les étiquettes. Là, on arrive dans une partie où c'est... Enfin, on la quitte déjà, mais c'est une partie vraiment brouillon visuellement. C'est dur de focaliser son regard à un endroit et en même temps, c'est juste des câbles, des tonnes de câbles d'électronique, de, je sais pas, base de données, de réseaux, de tout ça, parce qu'on savait qu'il conservait aussi beaucoup de choses. Et là, c'est une lettre que j'avais déjà décortiquée difficilement dans une autre vidéo. Mais voilà, faites pause et lancez-vous dans le dans le déchiffrement, non, dans le déchiffrage de cette lettre, si vous avez la motivation. Donc voilà, c'est ce que je disais, il y a vraiment des tas d'albums photos, des tas de photos encadrées aussi dans cette maison, c'est vraiment fou. Et donc là, bon, oui, on voit, est-ce que c'est pas Trump? Là derrière, oui, là je ne sais pas. Mais voilà, encore une fois, des femmes qui sont là un peu comme des objets autour, en tout cas traités comme des objets, ça c'est certain. Des photos d'une photo. Je sais pas c'est quoi cette pièce du coup. Ah, il y a un truc là qui est surligné. Pourquoi? Parce que là, il n'y a rien. Trop bizarre. C'est quoi le mystère de cette photo? C'est intriguant, non? Je comprends pas. Si vous avez des pistes peut-être, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
est-ce qu'ils avaient pour projet, parce que pour moi, tu vas pas faire 3 photos comme ça et puis marquer comme ça la zone si tu veux juste ajouter un cadre, si c'est ça le projet. Même si c'est ce qu'on dirait avec la forme, etc. Mais je sais pas. On pourrait extrapoler de ouf, hein. Est-ce qu'ils voulaient passer un coffre-fort? Je ne sais pas. Je pense pas, mais bizarre. Bref, on va s'arrêter ici, nous, pour cette vidéo. Je les enchaîne un petit peu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et à commenter, évidemment. J'adore lire vos commentaires et c'est toujours intéressant de vous voir rebondir sur les sujets qu'on aborde. Merci beaucoup et à très très vite pour une prochaine vidéo.